José Arsenault. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José Doc Mayou. Bonjour. Bon matin, bon début de semaine et bon sujet. Oh oui, mais tout d'abord, je me suis fait raconter tantôt ici à Québec qu'encore une fois, votre pouvoir d'attraction s'est fait aller le pompon lors du gala de boxe de Québec. Ah oui? Semblerait-il que vous avez pris beaucoup de photos? Ben, légèrement, c'est-à-dire je n'ai pas pris, on a pris avec moi. Je me suis soumis à l'exercice. Non, je pense pas que c'était de la soumission. Il paraît que vous aimiez ça. Là, ouais, ben, tu sais, je me suis soumis à j'aime ça, être remarqué par Arthur Beterbiev. Disons que j'aime ça. Compte tenu qu'il est un aspirant champion du monde, que c'est un Tchétchène, que c'est un musulman. Écoute, Arthur, dès qu'il me voit, là, il vient me serrer la main. Ratio homme-femme, les photos, c'est qui voulait ou ceux qui voulaient se faire prendre en photo avec toi? 90% hommes. Ah oui, j'aurais pensé le contraire. Ah ben c'est parce que vous étiez dans un gala de boxe. Non, c'est les hommes. Les hommes de 20 à 35 ans, surtout. Moi, je me rappelle d'un événement, puis c'était pas mal 90% femmes. Mais en tout cas, bref, j'étais très heureuse de savoir que vous étiez encore une fois très populaire. C'est très bon pour notre émission. Je vous remercie. On appelle ça de l'autopromotion. Pas en automobile. Fait par les protagonistes. Je vais parler de quelque chose de personnel. Parce qu'en fin de semaine, j'ai eu un événement où j'ai vu toute ma famille hier, en fait. Puis j'ai une de mes tantes, elle dit « J'écoute tout à vos débuts d'émission, puis après ça, tu changes de poste. » Elle dit « Des fois, c'est plus fort que moi. » Mais c'est rare, je fais ça, mais c'est parce que j'ai assisté à un événement très personnel. Je suis allée au collège Shawinigan pour la remise de médaille du lieutenant-gouverneur. Puis c'est mon père qui en a eu une. Pour son implication dans la communauté comme bénévole, etc. Fait que c'était très protocolaire, c'était vraiment beau. Bref, je veux féliciter mon père publiquement pour cet honneur, qui est très mérité, je dirais, très impliqué. Et qui est est-ce que c'est le lieutenant-gouverneur du Québec? Doyon, qui était là. C'est Michel Doyon. Ouais. Écoute, il est tellement discret qu'on connaît Julie Payette, qui est maintenant la gouverneure générale du Canada, mais son pendant québécois a nommé Doyon. Oui. Sort d'où, lui, ce doyon-là? Ben, en tout cas, moi, une chose est certaine. Je n'haïs pas ça qu'il soit silencieux puis qu'on n'entende pas parler de ses dépenses. Okay. C'est bon signe. Hein, en autant qu'il ne dépense pas. Même qu'à l'inverse, là, je pensais pas parler de lui, là, mais à l'inverse, il y avait de quoi de sortir. Je pense qu'il paye même des affaires de sa poche. Puis, non, en tout cas, si c'est bien celui à qui je fais référence, sûrement qu'Olivier va me donner l'information dont j'ai besoin, là. Mais pour compléter. Mais il me semble qu'il avait une très bonne réputation comme lieutenant-gouverneur. José, je vais continuer à défendre les Thibault, ex-lieutenant-gouverneur du Québec. Et la salade qu'on lui a servie est absolument infecte. Bon, elle avait un cabinet de plusieurs personnes qui géraient l'argent. Et c'est elle qui a accusé tous les torts. On l'a accusée de tous les maux. Et je crois que cette femme-là a été victime d'une injustice extrême. C'est votre opinion. Oui. Ce n'est pas la mienne et je ne vais pas dépenser mon énergie sur ce débat-là ce matin. Parlant d'injustice? Exactement. Ha! Tu vois le lien? C'est fort. C'est très fort. Je vois que vous êtes en forme et que vous avez mangé votre truite ce matin. Aujourd'hui, en fait, c'est le genre de sujet qui, moi, me rejoint pas pantoute. C'est spécial. On fait un sujet là-dessus, là. C'est un article qui est paru dans le journal La Presse, dans le journal Le Soleil également, sur le fait que il y a des études là, qui ont été faites par des psychologues, etc., des recherches. Une poupée vaudou aide à endurer un patron injuste. Ça, c'est une nouvelle étude ontarienne. Les effets là, je lis ce qui est écrit. Délétère d'un sentiment d'injustice sur le bien-être et la performance des employés. C'est le nouveau champ de recherche. Et le fait, parce qu'on a comparé des gens qui vivaient une injustice quelconque, puis on les a séparés en deux. On leur a dit, vous autres, prenez la poupée vaudou, défoulez-vous. Puis les autres, tentez de chasser ce sentiment que vous avez. Puis ça a fait plus de bien, finalement, aux cobayes qui avaient la poupée vaudou.
Moi, je me dis, tabarouette, quand t'es rendu à avoir une poupée vaudou, ça va pas bien ton affaire, là. Quand t'es rendu que t'as besoin de ça, je trouve ça même spécial que des psychologues aient envisagé ça, mais je me dis, coudonc, ça fait du bien à certaines personnes, et des personnes que je respecte très, très fortement dans mon entourage du travail, m'ont dit que eux autres, pis c'est masculin, c'est ça, je vais vérifier avec vous. Tous les jours, il y aurait envie de sacrer un coup de poing d'en face à quelqu'un, au travail, là, et dans leur entourage immédiat. Et qu'un exemple, quand ils s'entraînent, là, avec un punching bag, là, chaque fois qu'ils s'entraînent, pense à quelqu'un puis fesse dans le punching bag. Moi, je me rappelle pas d'avoir vécu ça. Sérieusement, j'ai jamais haï quelqu'un à ce point-là. En 26 ans de carrière, là, on parle du travail, là. En 26 ans de carrière, puis j'en ai eu des jalouses, là. Je dis au féminin parce que moi, c'est mon vécu, qui était vraiment pas fine, puis coup par en bas, mais jamais j'aurais envie d'effacer. Je sais pas si... Ça se peut-tu que ce soit masculin, ça, ce sentiment de défoulement-là? Non. Non, l'expression est différente, mais le sentiment est le même. C'est pas anodin. Alors, c'est une psychologue, Lindy Liang, une ontarienne, on présume, qui a fait cette étude-là, et c'est vraiment inquiétant. Il n'y a pas de quoi se réjouir, les amis. Là. Je ne le prends pas à la légère, cette affaire-là. Qu'est-ce que vous trouvez inquiétant, les résultats ou le fait qu'elle ait fait une étude là-dessus? Non, c'est correct. Les études, c'est toujours bon. Mais elle semble faire la promotion de l'idée. Oui, c'est ça. Oh! C'est sûr que les Haïtiennes vont crier de joie, là. Ça vient les légitimer dans leurs croyances archaïques. Maintenant, oh là! Oh là! Oh! Le fait de piquer des aiguilles dans une poupée voodoo réduirait le sentiment d'injustice subi au travail de la part d'un patron. Mais je vois pas comment. Non, mais elle a raison. C'est vrai que ça le fait. Maintenant. Mais ça changera pas la position ou l'injustice ou l'épaissitude du patron, là. Attends un petit peu. Ça va plus loin que ça. Vous êtes victime d'une injustice au travail. Je vous donne un moyen pour diminuer votre sentiment d'injustice. Qu'est-ce que vous faites? Vous continuez au travail dans l'injustice. Cette psychologue-là vient de recommander une mesure qui va assujettir davantage les femmes victimes d'injustice au travail. Mais les hommes aussi, là? C'est les deux. C'est d'abord... Attends un petit peu, là. C'est d'abord une affaire de femme, ça, là. Beaucoup plus qu'une affaire d'homme. La psychologue, ça, c'est une femme... selon vous, ça. Oui, selon ça dans l'étude. Là. Selon Mayou, là, okay. les catins avec les aiguilles, là, c'est une affaire de femme. D'ailleurs... Mais les punching bags, c'est les hommes. Oui, les punching bags, c'est correct, ça. D'ailleurs, les amis, Mayou est pas tout à fait stupide. Il a lu l'article et Lindy écrit ceci. Dans le climat social actuel, il pourrait être délicat pour un homme d'utiliser une poupée voodoo représentant sa patronne. Et j'osais je l'ai lu, ça aussi, que je ne vois pas ou n'entende pas parler d'un homme qui se livre à ça. C'est extrêmement dangereux. La sécurité de la patronne pourrait être en jeu. Je me tais. Je la trouve pas comique, l'Ontarienne. Heureusement, elle a fait une mise en garde mièvre. Non, mais la mise en garde, c'était bien plus par rapport aux dénonciations. C'était pas par rapport, selon moi, à la sécurité de la patronne. C'est que selon vous, Doc Mayou, là, vous êtes emporté, on entend votre petit stylo, là. Oui, je me calme. selon vous, là, l'homme qui se défoule sur une poupée vaudou pourrait en finir par se défouler directement sur la patronne? Définitivement. Le risque est élevé. Alors, les affaires de catins, c'est une affaire de femme. Un homme qui commence à jouer avec des catins voodoo, ah non, mais premièrement, c'est pas masculin pantoute. Il me semble de voir un gars avec une poupée vaudou puis transpercer ça, tiens-toi. Ça fait pas masculin, ça. Non, c'est pas une affaire d'homme. C'est exactement ce que je dis. Non, mais et lorsqu'un homme le fait, c'est très inquiétant, José.
C'est dangereux. Mais même une femme. Non. Non, c'est pas dangereux, Ben oui, mais ça fait pas fort. Oui, c'est pour assujettir. Alors, la psychologue... Ouais, après pas donner un truc à la place pour retrousser vos manches, appliquer un nouveau CV puis appliquer ailleurs, là. Si vous êtes rendu à haïr votre patron à ce point-là, ben changez d'emploi ou bien consulter ou je sais pas trop quoi, là. Voilà, c'est en plein ça. Alors là, elle suggère une mesure qui pourrait prolonger l'agonie au travail de beaucoup de femmes. L'étude pourrait s'intituler « Endurer ». C'est ça que ça pourrait s'intituler. C'est incroyable. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, moi, je me reconnais pas en tout dans ce sujet-là, mais l'idée est intéressante pour aller plus loin, nous deux ensemble, avec les auditeurs. Et elle recommande, elle est vraiment tordue, la psychologue. Elle est à faire attention, celle-là. On en a une bonne, là. On a une coriace. Elle recommande la pleine conscience, entre guillemets, comme outil pour les patrons afin de ne pas devenir égocentrique. Alors, si un patron devient beaucoup plus conscient de ses émotions, de ce qu'il est, de ce qu'il engendre, ben, il va devenir moins égocentrique. Elle mêle les choux et les carottes, ça n'a pas de maudit bon sens. L'égocentrisme, c'est un trait de caractère. C'est pas acquis. Tu sais, il lui manque une base importante. Elle dit à peu près n'importe quoi. Tu sais, ce n'est pas... En tout cas. Mais, on va dire, comme vous, les études sont importantes. Donc, oui, merci à l'étude. Oui, voilà. Et moi, je veux qu'on l'utilise. Même moi, si je compte ça, je vous dis, là, arriver chez nous puis voir quelqu'un en train de faire ça, là, il me semble, ça fait pas viril, ben. Ça fait pas... en tout cas, mais... C'est-à-dire, c'est issu de la culture haïtienne. Puis je le dis respectueusement. Ancestralement, les Haïtiens ont des croyances vaudou. Puis eux autres, ils pensent que quand tu piques une catin, ça fait mal à la personne ou ça lui jette un mauvais sort. Ou Puis soyez pas insultés, les Haïtiens. Là. On parle de votre culture pour une fois. C'est un défoulement, là. Moi, je le vois comme ça aujourd'hui. Besoin de défoulement. Exact. Moi, ça m'est arrivé dans la dernière année, une fois, que j'ai dû aller prendre une marche. Ça, j'ai fait ça. Oui. Je suis allée prendre une marche. Ça m'a calmé. Oui. Puis je suis revenue. Ben oui. Fait que ça, pour moi, ça a été correct. Juste assez. Mais tu sais, quand t'as quelqu'un là, au point de devoir te défouler, etc., ben c'est ça notre sujet aujourd'hui. L'avez-vous vécu? Le vivez-vous? Puis là, l'étude, elle est faite sur le milieu du travail. Mais ça peut être à tout niveau aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est est-ce que vous auriez besoin d'une poupée vaudou, là? Mais c'est l'image. OK? On veut pas imaginer. Moi, je veux pas que vous m'appeliez, que vous me racontez. Je trouve ça trop épais, honnêtement. Mais l'image, là. Auriez-vous besoin de vous défouler, d'un outil pour vous défouler? Avez-vous enduré quelqu'un au travail? Votre ex qui fait de l'aliénation parentale, votre belle-mère qui vous lâche pas, les enfants de votre conjoint qui vous laissent pas de chance. Est-ce que vous auriez besoin de vous défouler? Et c'est sûr que la sous-question, ça va être, qu'est-ce qui fait que vous avez enduré tout ça? Ça va être intéressant aujourd'hui d'aller plus loin là. Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans l'impossibilité, et là, je le dis respectueusement, qu'est-ce qui fait que vous êtes dans l'impossibilité d'agir ou de favoriser un changement quelconque? Maintenant, je suis bien conscient que parfois, on peut être pris à la gorge. Oui. Puis parlez-nous des injustices aussi. Il y en a, des injustices à ne pas sous-estimer. Ouais. Les traitements injustes entre êtres humains dans toutes les sphères. Travail, conjugal, famille, amis. Exact. Puis des fois, ça prendrait des marathons, là. Plus qu'une petite marche, là. Fait que racontez-nous, c'est le temps de réserver votre circuit téléphonique. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Aujourd'hui, dans l'émission, on vous demande, est-ce que vous avez déjà... C'est une émotion forte, hein? Tu sais, quand ça monte en toi, t'es plus capable d'un collègue, d'un patron, d'un ex. Qu'est-ce que vous faites pour vous défouler aussi? Ça, j'aimerais ça le savoir. Puis avez-vous enduré ça longtemps? Ou vous avez réglé la situation?
Tu sais, des fois, on entend la fameuse phrase ben là, c'était lui ou c'était moi. Fait que je me suis choisie. Ou encore, ben là, ça, c'est revenu d'ailleurs sur la page Facebook, le Doc Mayou et José. Je vis plus ça parce que j'ai démissionné de ma job. Fait que il y a des gestes, quelquefois, qui ont besoin d'être faits pour se sauver, entre guillemets. J'ai eu un flash, José, pendant la pause. Se défouler ou parfaire ses habiletés relationnelles. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça veut dire, des habiletés relationnelles? Est-ce que c'est enseignant quelque part? Non. Est-ce qu'on en parle en quelque part? Très peu. Qu'est-ce que ça veut dire, des habiletés relationnelles? C'est quoi cette bébite-là et qu'est-ce que ça mange au printemps? N'est-il pas exact de soupçonner que si on augmentait les habiletés relationnelles, en particulier chez les femmes, il y aurait beaucoup moins de conflits et d'injustices vécus par celles-ci en milieu de travail? On va y aller un genre à la fois, là. C'est pas du sexisme. Un à la fois. C'est bien une valeur. On mêle pas les choux avec les carottes. Les causes de ce sentiment-là, là, ça peut être violent. Là. Ah oui. C'est tu sais, exemple, maintenant, on fait une quoi? femme envers une autre femme. Oui. Bon, les femmes réagissent de façon X. Les femmes envers un homme, un collègue ou un patron. C'est une autre forme encore. Homme envers homme, homme envers... Ça doit être tout différent, ça. Ben oui. On ne peut pas faire abstraction des genres. Tu sais, tantôt, là, je parlais de quelqu'un qui s'entraînait, il s'imaginait quelqu'un fessé dedans. Oui. J'ai beaucoup de difficultés, puis il me le confirmera, là, mais en tout cas, j'ai beaucoup de difficultés à l'imaginer de frapper une femme. Ça doit être envers un autre homme, selon moi. Hein, c'est dans le défoulement, là. Oui, mais pouvant originer d'un conflit vécu il y a très longtemps, avec sa mère, très refoulé, avec une femme significative. Mais parfaire les habiletés relationnelles, est-ce qu'il est possible que pour X raison, cet homme-là, que tu donnes un exemple, n'aurait pas développé un niveau suffisant d'habileté relationnelle et qu'il s'accroche les pieds régulièrement dans les fleurs du tapis? Je ne vais pas le personnaliser à lui, là, mais, non, mais... c'est une question qui se pose en général, de ceux qui ont pose. souvent ce sentiment-là. Oui. Moi, je me rappelle de quelqu'un, une femme, pendant 10 ans de temps, là, tout ce qu'on entendait en lien avec son travail, c'était toujours négatif. Toujours pas en rivalité, mais avec sa patronne, là, ça marchait pas. 10 ans à endurer ça. Ça aussi, il y a de quoi à réfléchir. Puis je suis certaine là, qu'il y en a à qui on parle actuellement, qu'ils vivent. Au travail, ça va pas bien. Ils ont une liste de clients poche par rapport à quelqu'un d'autre d'aussi compétent qui a une liste de clients extraordinaire. Ils vivent de l'injustice. Ils savent pas comment se dépêtrer de ça. Hein? Ça doit arriver à plein d'auditeurs qui écoutent en ce moment. Améliorer ses habiletés relationnelles ne règle pas tous les conflits. Ça diminue le nombre et l'intensité des conflits et ouvre la porte à des solutions. Alors, au lieu de faire de la poupée vaudou, là, moi, je trouve que la psychologue a manqué une chance inouïe d'être positive, d'aller de l'avant, d'être avant-gardiste. C'est son rôle comme scientifique. Elle a une formation universitaire. Au lieu de ça, elle prône ou préconise des attitudes régressives au stade de la pensée magique d'enfants de 5 ans. On s'en va nulle part avec notre ontarienne. Je vous le dis respectueusement, on s'en va nulle part. Les poupées voodoo, c'est une mesure régressive. C'est une mesure digne d'enfants de 5 ans à 6 ans. Habileté relationnelle, vous parliez de ça. Moi, je vous pose la question. Est-ce que ça se peut que plus ton estime de soi est faible, plus tu vas endurer des situations que d'autres n'endureraient pas? Entre autres. Et il n'y a pas seulement l'estime de soi. Il y a l'habileté relationnelle, la capacité d'entrer en contact avec les autres. Ça peut s'améliorer, ça.
Oui, il y en a une partie qui est de naissance, mais ça peut aussi s'améliorer. Et les personnes qui en sont moins dotées auraient avantage, au lieu de se chicaner avec tout le monde, de se regarder un peu et dire « Ouais, mes habiletés relationnelles, peut-être que c'est pas mon point le plus fort. Alors, qu'est-ce que je fais? » Puis, c'est une chose. Il y a du monde, il y a des personnes qui sont assez rusées pour former ou se forger une alliance avec quelqu'un qui est beaucoup plus habile sur le plan relationnel et un peu se mettre dans son ombrage. Ça aussi, c'est un moyen qui est décent, qui est compensatoire, qui est légitime, qui est honnête. Vous avez le droit de former une alliance avec quelqu'un qui est mieux que vous sur un point pour en bénéficier. Et, retour d'ascenseur, il se pourrait que lorsqu'il s'agit de brasser la cabane, cette personne-là aurait plus besoin de vous. Mais il y en a d'autres qui forment des alliances pour chioler encore plus fort aussi. Ah, stérile. Stérile. Ça va nulle part. Alors, une gang de syndicaleux, de chioleux ensemble, ouf! Ouf! Inquiétant. On va aller à la pause. Et j'aimerais entendre vos histoires, Doc Mayou aussi. Et ça peut être très large, hein? Tu sais, là, on prend juste l'image. Là. De qui vous avez besoin de vous défouler? Là? C'est-tu quelqu'un proche de vous? C'est-tu dans la famille? Il y a des histoires d'héritage également qui ont très mal tourné. Il y a des histoires de belles familles. Il y a des histoires de beaux enfants. Il y a des histoires de collègues, de patrons. Le gars qui est super compétent, qui applique pour une job, puis juste parce que c'est un homme, il a pas la job, parce que là, il avait besoin de remplir un quota de femme. Ça doit être frustrant aussi. Fait que, en voulez-vous des idées, là? Je vous en donne plein, là. Je suis certaine que vous avez été touché d'une façon ou d'une autre à un moment donné dans votre vie. Réservez votre circuit téléphonique. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, on veut savoir si vous avez déjà ressenti un besoin vraiment intense de vous défouler, que ce soit par rapport à une relation proche de vous, un parent, un ex qui fait de l'aliénation parentale, par exemple. Ça peut être au bureau, un peu partout. Puis tantôt, je posais la question, je disais, c'est-tu masculin, ça? Et on a une auditrice, elle dit, je peux vous dire qu'avoir des pensées de violence n'existe pas juste chez les hommes. José, t'as pas vécu cette envie de frapper quelqu'un? Moi, oui. Je vivais du harcèlement psychologique de la part de 2 collègues, dont une des 2 a une personnalité narcissique. J'ai résisté très longtemps jusqu'au jour où je m'imaginais les rentrer dans le mur. Là, j'ai compris que c'était dangereux pour moi, car malgré leur intimidation envers moi, ça serait moi qui serais blâmée. J'ai donc pris une pause de mon travail et je suis allée consulter sur plusieurs mois afin de réussir à lâcher prise et trouver des solutions. Bref, j'ai donc décidé que ça passerait par moi. J'ai changé mes perceptions et ma façon de travailler et croyez-moi, la poupée vaudou n'aurait rien donné. C'est n'importe quoi, cette psychologue, ouf. Fait que, bien dit, bien dit. Lâcher prise, mécanisme, prise isolément, pas beaucoup de valeur. Lâcher prise et croissance personnelle. Il y a quelque chose de beau dans ce que l'auditrice nous dit. Attends un petit peu là. Je suis pris avec 2 personnes mesquines. Oui. Comment je transcende, comment je passe à travers ça et au-dessus de ça? Et ça peut passer, cette fois-ci, par ce que la psychologue appelle la pleine conscience, c'est-à-dire l'amélioration de ses propres boulets. Si on s'allégit, on va flotter plus facilement dans l'eau. On va nager plus facilement dans l'eau ou qui même peut avoir un courant contraire. Il faut bien comprendre l'image. Vous essayez de nager à contre-courant, mais vous avez 2 pesées de 5 livres accrochées après chaque cheville. Vous allez pédaler solide. Bon, on ne peut pas diminuer le courant qui est contraire. Par contre, on peut enlever du poids après ses chevilles pour rendre notre mouvement de jambes plus efficace. Ah, regardons ça. Intéressant. Oui, et croissance un peu, formation d'alliance. L'alliance avec 1 ou 2 personnes qui ont de l'influence et qui ont de l'allure. On néglige ça, surtout chez les femmes.
difficulté majeure au Québec pour les femmes de former des alliances. Je le dis respectueusement, c'est pas du sexisme, c'est un constat. Beaucoup plus que chez les hommes. Les hommes s'allient beaucoup plus facilement. C'est pas toujours parfait, c'est pas ça que je dis. Mais il y a une tendance plus forte chez les hommes à se chercher des alliés afin de monter plus haut et plus vite. Mesdames, c'est un bon mécanisme. C'est pas parce que il est davantage chez les hommes qu'il faille l'ignorer. Puis, juste avant d'aller parler avec Félix là, sur ce que Oui. vous dites aussi, y a-t-il à un moment donné une notion de gens qui veulent pas faire ce lâcher-prise-là parce qu'ils se disent « Hey, c'est pas lui qui va gagner, il m'aura pas. » Ça devient à un moment donné malsain, là. Ben, chicane en bas âge avec la mère, autoritaire. Ah, pardon, mère autoritaire, père autoritaire. Sujet récent. Sujet récent qui a fait beaucoup réagir, hein, toute la fin de semaine. Oh, qui a fait mal. Oh que oui. Et nous en sommes ravis. Je vais parler pour moi. Moi aussi. J'en suis ravi que le sujet de vendredi ait fait mal à certaines personnes. Plusieurs. On va là, c'est moi qui ai sur un courriel. Oui, c'est... Oui. On va là au oui. téléphone, Doc. Oui, On a allons-y. Félix qui nous appelle de Sherbrooke. Bonjour, Félix. Oui, bonjour. Félix. Oui, c'est ça. Moi, j'ai eu plusieurs violences sur des objets, mais une des violences que moi j'avais sur quelque chose d'inerte, de défoulement, ça avait été de démembrer mon auto qui a causé quasiment la mort d'un de mes amis, mais il a survécu, mais ça a été de défaire l'auto pièce par pièce. Racontez-nous tout d'abord ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, ça a été un embardé qui a été causé par environ un pied de glace que le pneu arrière droit a pris la glace et ensuite l'auto a flippé puis a brisé un poteau de téléphone, mais ça on s'attendait pas à ça, mais et ensuite moi comme étant le conducteur, je me suis senti responsable et j'ai détruit l'auto complètement. Puis ensuite, l'auto, on l'a mis en feu. Puis quand vous dites que, comme conducteur, vous vous sentiez responsable, c'est parce que vous avez fait une mauvaise manœuvre? Est-ce que vous aviez pris de l'alcool? C'est quoi exactement? Non. À ce moment-là, j'avais pas pris d'alcool, mais c'est juste que peut-être que la manœuvre que j'avais faite était, oui, j'étais la personne qui était en contrôle de l'auto. Donc, c'est la même chose comme un crash d'avion. Peu importe ce qui arrive comment est-ce que le pilote est, c'est sûr que le pilote est responsable. Félix. Donc, Félix, vous rouliez à quelle vitesse? c'était une route. En fait, je sais pas si vous connaissez les routes de Lanoret, mais ils sont en train de les refaire. Fait qu'il y avait comme une route parfaitement droite, puis après ça, il y avait l'ancienne route que ça tourne, puis là, c'est là que l'accident a été fait. Félix. C'était une route qui descendait et qui tournait en même temps, et il y avait de la glace à ce moment-là. Félix, je vous ai posé Oui. une question simple. Elle est compliquée, ma question? Non, elle est vraiment pas compliquée. Hein. Si vous voulez la répéter, j'ai pas de problème avec ça. À quelle vitesse vous rouliez? 90 km/h. Dans une courbe, en descendant? C'était une route de campagne et il n'y a absolument aucune lumière à cet endroit-là. 90 km. Sur la 132, si vous Je roulez connais un sur peu, je connais la 132, région, je connais la campagne. Félix, 90 km. On prend une courbe en descendant avec un tournant. 90 km/h. La courbe arrive. Elle arrive vite, pas à peu près. N'est-ce pas? Oui. Sans eau. Il y avait En quel aucune honneur, lumière. en quel honneur que vous avez pris la courbe à 90 km/h? Sachant très bien, vous connaissiez la route. À cet endroit-là, pas vraiment. C'est juste que la route était nouvelle. Avez-vous regardé les enseignes sur le bord de la route qui vous disaient de ralentir à 50? Il était pas encore là. La route était nouvelle. Hein.
Mais c'est moi, j'appelais l'émission juste pour dire à quel point moi je me suis haï. Ben oui, mais Et là, je Félix, pense que vous avez quel comme âge? étant un psychologue, Oui, attendez un peu. Les nerfs, on se calme. Ben oui, on se calme, là. Félix, vous avez quel âge? En ce moment, j'ai 25 ans. Bon, vous êtes tout jeune, OK? Alors, est-ce qu'il est possible que vous étiez au volant, mais avec un état de frustration intérieure élevé? Je vois pas pourquoi. Je suis avec un de mes amis, on a bien du fun, puis je venais d'avoir une nouvelle auto, puis cette auto-là est rendue scrap. Oui. Alors, je répète ma question. Est-ce qu'il est possible que cette fois-là, au volant de votre auto neuve, vous étiez dans un état de frustration intérieure chronique élevé? Non. Impossible. Nous dites-vous? Peut-être après ou avant. Non, avant. Félix, je soupçonne. Ouais, c'est ça, mais... Je soupçonne. Au moment que j'ai détruit l'auto, la frustration, c'est comme un gamin qui saute sur son bicycle parce qu'il est tombé à terre. Bon, gamin saute sur son vélo parce qu'il a fait une chute. Vous avez Il accuse le vélo de la chute. Ben, vous savez, l'image que vous venez de prendre pourrait être très intéressante en rétrospection. Oui, en tout cas, le mot m'échappe. Insinué ou... Oui, en introspection. Alors, dans une démarche introspective, Félix, un gamin qui saute sur son vélo, ça vous dit quoi? D'accuser le monde de son échec. Accuser... La gravité juste de dire que quelqu'un tombe de son bicycle, c'est la faute de l'enfant, mais c'est la planète qui fait que tout le monde tombe. Est-ce qu'il est possible que ça vous ait déjà arrivé à plusieurs reprises dans vos âges, non seulement de subir un échec, mais de vous faire accuser d'en être pleinement responsable? J'espère que non. Félix, vous devez le savoir. Félix. Ça doit être arrivé. Oui. On est d'accord là-dessus? Il y a des probabilités que ce soit arrivé. Alors, je vous souhaite une bonne introspection. Introspection, puis rétrospection, puis... Les deux. Les deux. Tout à l'heure, j'avais juste le mot rétrospective, mais... Ouais. Mais j'ai une question en terminant pour vous, parce que vous dites que vous avez défait votre voiture pièce par pièce, vous avez mis le feu. Ça vous a-tu fait du bien? Ça a été quoi le sentiment après? Puis avec ça, j'ai appris comment être mécanicien. Parce que j'ai démanché ma voiture pièce par pièce, puis j'ai gardé encore toutes les vis. Félix, avez-vous grandi intérieurement dans l'exercice de défoulement? Dans l'exercice de défoulement, j'ai déjà saigné des jointures à cause que j'ai frappé des tanks à eau chaude à main nue. Félix, avez-vous grandi intérieurement à travers tout ce que vous venez de dire? Tous les exercices de défoulement, de vous faire saigner des voitures, de démembrer votre auto, avez-vous grandi intérieurement? Êtes-vous plus mature suite à avoir agi comme ça? Je peux dire que j'ai été libéré par ça, parce que même j'ai appris comment jouer du drum, puis aussi comment... Non, mais Félix, moi je trouve énergie. que vous vous punissez très, très, très fort. Oui. Parce que vous l'avez été je puni. peux être d'accord. Oui, vous êtes d'accord avec ça, et la raison étant probablement parce que vous avez été puni beaucoup trop fort pour les échecs que vous subissiez en bas âge. Bonne réflexion. Merci beaucoup, Bye, Félix. Merci d'avoir participé. OK, merci. Parce que c'est intense. Ça va, Il doit 25 être ans? très sévère envers lui-même sur plein de facteurs. L'émission de vendredi s'imposait dans le panorama québécois.
Doc, on va faire la pause. Continuez de réserver votre circuit téléphonique. Avez-vous déjà vécu du harcèlement au bureau? Comment vous êtes senti, là? Ça a pris quoi pour que ça arrête? Est-ce que vous l'avez... avez-vous déjà apostrophé quelqu'un solide, là? Là, on parle d'objets, on parle de poupées vaudou. Ça a dû arriver une couple de fois que des personnes, en réalité, ont été apostrophées aussi, là. Ça vous a-tu fait du bien? Moi, c'est ça, je veux savoir. Tu sais, quand tu te défoules de même, oui, là... Généralement, c'est surtout sur des biens, des murs. Beaucoup d'hommes qui donnent des coups de poing dans les murs. Ça, c'est fréquent. Et il peut y avoir une espèce de soulagement momentané, mais c'est contre la personne, parce que... C'est parce qu'après, là, faut que tu le répares, le mur, là. Oui. Puis ça n'a pas changé ta vie, ça n'a pas changé la situation. T'es pogné avec la même femme pareil, elle t'a trompé pareil. Tu sais, c'est... Dans le J-Brock, là, ça défonce, puis là, t'es obligé de réparer le trou. Les jointures saignent. J'en vois régulièrement, hein, des hommes avec des jointures galées. En tout cas, mieux vaut dans le mur que sur la personne, par exemple. Là. Oui. Mais j'aimerais savoir si ça a donné de quoi ou si vous êtes trouvé épais après. Mais ça fait pas grandir. On va aller à la pause. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Est-ce que vous avez déjà enduré des situations insoutenables? Et qu'avez-vous fait pour vous aider là-dedans, à vous défouler? L'avez-vous fait? Vous êtes-vous défoulé? Il y a une étude qui a été faite en Ontario qui propose de prendre une poupée vaudou puis de mettre des aiguilles dedans. Bon. Moi, je trouve ça vraiment épouvantable comme façon de faire. Moi, ça serait plutôt trouver une étude pour aider le monde à se sortir d'une situation au lieu d'endurer. Mais je vais vous lire un courriel, Doc Mayou, avant d'aller au téléphone. Oui. Je vais aller chercher ici. Bonjour. J'ai eu hier l'envie de frapper mon conjoint. Petit dimanche ordinaire en voiture, je fais une blague, mon conjoint le prend très mal, je lui explique que je rigole et que j'ai envie de rire. Il commence à conduire la voiture dangereusement, donc je lui demande d'immobiliser la voiture dans un stationnement. Il commence à dire n'importe quoi, chose du passé, alors je sors de la voiture, prendre un respire et ne pas envenimer les choses. Après 2 minutes, j'ouvre la porte de la voiture à nouveau et il recommence. Alors j'ai claqué la porte fortement, enragé, je suis allé environ 300 mètres de la voiture, j'étais en souliers d'été avec des leggings et un chandail à capuchon au vent dans la neige à -7. J'ai pas bougé pendant 45 minutes. Il était dans la voiture à me regarder. Il m'a laissé dehors comme ça. J'étais tellement fâchée au retour de la maison que je lui aurais foutu un coup. Mais je n'ai rien dit. J'ai pris ma douche et je me suis couchée. Je me sens comme un chien à qui on donne des croquettes quand on a le temps. Ça prendrait beaucoup plus qu'un défoulement. Ça me prendrait du courage pour quitter. Résultat, ce matin, je ne lui ai pas parlé. Je n'ai pas répondu à son texto qui m'a écrit du travail. Je serais curieux de connaître la teneur du texto. Ça serait important. C'est l'auditrice, puis on pourrait y revenir, pouvait nous dire qu'est-ce qu'il a écrit ce matin, notre Malabar. C'est cruel ce qu'il a fait. Ben. Cruel. Mais il y a des situations que quand tu regardes ça de l'extérieur qui sont faciles à voir. Mais quand tu es dedans, c'est autre chose. Là. C'est-à-dire, c'est les raisons pour lesquelles la situation perdure, la relation perdure. Alors, c'est ça qui est important ici. Puis j'aimerais ça connaître le contenu exact du texto, s'il vous plaît, madame. Ça pourrait être intéressant sur qu'est-ce qui se passe dans sa petite tête avant d'aller plus loin. Oui, alors répondez-nous. Parce que il a utilisé le froid méchamment hier, dans un geste de méchanceté. Donc, répondez-nous, puis on va revenir sur votre courriel par la suite. Là, on va parler avec Annie de Montréal. Bonjour, Annie. Oui, bonjour. Annie. Bonjour, José. Bonjour, le doc. Alors, moi, je vous appelle le courriel qui vient de passer tantôt, que vous étiez en train de lire, qu'avait le goût de fesser son mari. Oui. Ben moi, c'est mon fils. C'est mon fils, dans le sens que depuis l'an passé, depuis mai dernier, mon fils est parti sur une dérape. Il a 31 ans en passant, mon fils.
Et puis, il est parti sur une dérape assez solide. Consommation d'amphétaminophène. Il y avait des médicaments avec ça. Attendez un peu. Non. En tout cas. Attendez un peu. Pardon? Annie, c'est qu'il se drogue aux amphétamines ou il prend des Tylenol? Pas des Tylenol, Doc. Vous avez dit acétaminophène. Il se droguait. À quoi? Je me suis trompée. Désolée, OK. suis repris. Non, c'est pour ça que je vous le signale, Annie. Non, mais il y en a qui ne savent pas c'est quoi. C'est quoi? Oui. Du speed à quoi qui se drogue? C'est... Oui, des amphétamines. Il y avait du speed. Oui. Amphétamine. Oui. Peut-être de la coke un petit peu. Parent Oui. avec un père, avec 2 enfants. Oui. Et sa conjointe, elle l'a mis dehors parce qu'elle a eu peur. Elle a eu peur, avec raison. Oui. Et puis, je vous ai déjà appelé, je crois, par rapport à un petit sujet là-dessus. Puis lui, il a sauté sur l'auto. Puis ses enfants étaient là. Puis, fait qu'elle a fait une plainte à la police et puis tout. Puis, il a continué sa dérape jusqu'en décembre. Attendez un peu, parce que les auditeurs n'ont pas compris, là. Il a sauté au volant de son auto ou il a sauté sur l'auto? Bon, il a grimpé sur son auto. Pendant que sa conjointe partait avec ses enfants. OK. Alors, il a sauté sur le véhicule et il a donné un coup de poing sur le véhicule. Fait qu'elle a eu peur. Il a sauté... Attendez un peu. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Est-ce qu'il a sauté sur le toit de l'auto ou sur le hood, sur le capot de l'auto? Sur le hood de l'auto. Il a sauté sur le hood, puis là, il a fessé sur le hood. Absolument. Oui. La conjointe était au volant, arrière. puis les enfants étaient en arrière. En arrière. C'est beau. Oui. Alors, c'est pas rare, c'est fréquent, ça. Oui. C'est très fréquent. Oui, c'est fréquent au Québec. C'est fréquent, mais... oui. Mais c'est fréquent au Québec, mais quand ça se passe dans ta cour, c'est pas le fun, hein? Non, ensuite, ça peut être elle assez... s'en venait chez moi. Oui. Elle s'en venait chez moi. Alors, lui m'a appelé, il disait, elle s'est sauvée avec les enfants, non, faut que tu fasses quelque chose. Puis ça, je dis, attends un petit peu. Puis moi, qu'est-ce qui s'est passé? On était supposés s'en aller chez toi, puis finalement, elle a eu peur, blablabla. Bref. Sa déchéance, elle a continué. Oui. Jusqu'en décembre, il nous envoyait des textos. Elle l'a mis dehors. Oui. Elle l'a pas repris. Oui. Puis, en tout cas, ça a dégénéré beaucoup. Et puis, moi, j'ai appelé la police. Oui. Puis, ils ont appliqué la loi P38. C'est quoi ça? Pour le rentrer à l'hôpital. Une ordonnance d'examen. Une ordonnance d'examen psychiatrique? Je connais pas le P38. Mais je connais bien... C'est une loi... la P38, la loi, je la connais parce que j'ai eu à faire beaucoup là-dedans. Là. Puis, c'est ça, la loi P38, c'est parce qu'eux autres, s'ils veulent pas y aller, ils sont obligés d'appliquer ça pour se protéger. La loi P38 s'applique Oui. lorsque la personne dont l'état mental présente un danger grave et imminent. Bon, on appelle ça, je ne connaissais pas le terme P38, mais je connais très bien l'ordonnance d'examen psychiatrique contre le gré d'un individu. Ça, c'est à l'hôpital. Ça, c'est à l'hôpital, l'ordonnance, Doc. Oui. Mais avec les policiers maintenant, ils peuvent plus. Oui? Oui, vous alliez dire, oui, les policiers peuvent plus. Les policiers, maintenant, ils ne peuvent plus amener quelqu'un à l'hôpital s'ils n'ont pas été évalués par une intervenante. Alors, il y a eu 2 intervenantes qui sont venues. Non, attendez un peu, Annie. C'est pas tout à fait... Non, attendez, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne, là. Alors, je l'ai vécu. Annie, êtes-vous capable d'écouter un petit peu? Allez-y, je vous écoute. Ça donne que je suis psychiatre et puis je connais un petit peu ça, là. Je m'en suis fait envoyer des patients. Bon. Alors, l'ordonnance d'examen psychiatrique Ça, c'est à l'hôpital, Doc. Laissez-y juste le temps de l'expliquer. Non, c'est assez. Moi, lundi matin, là. Correct, Annie. Avez-vous d'autres choses à ajouter? J'aimerais ça l'expliquer. Non, parce que moi, je parle pas de l'hôpital. Je parle avant de rentrer à l'hôpital. À l'hôpital, oui, ils donnent une ordonnance, mais avant de rentrer à l'hôpital, les policiers, il faut qu'ils appliquent la loi P38. Alors, avertissement aux auditeurs, qui doivent venir. C'est pas tout à fait exact ce que Annie nous dit. Et comme elle ne veut pas interagir, on va... As-tu des questions, José? Moi, c'est assez. Merci beaucoup, Annie. Merci, Annie. Voulez-vous l'expliquer, par contre, pour le loisir des auditeurs? Là?
Oui, une ordonnance d'examen psychiatrique est rédigée par un avocat. C'est envoyé c'est rédigé par un avocat à la demande de proches qui doivent souvent, de préférence, avoir une évaluation d'un professionnel, une évaluation préliminaire. Médecin de famille, travailleuse sociale, oui, mais c'est un avocat qui rédige à peu de frais, ça coûte pas cher, juste une ordonnance avec les dangers pour eux-mêmes ou pour les autres d'une personne. L'avocat envoie ça à un juge qui le signe. Une fois signé par un juge, c'est remis aux policiers qui vont quérir la personne là où elle est, soit en civil ou en habit de police. Alors, c'est discrétionnaire au poste. Ouais. Et là, les policiers prennent la personne, l'amènent à l'urgence d'un hôpital général où il y a un psychiatre de garde qui va évaluer et décider sur les lieux ce qu'on fait de cet individu-là. Alors, soit qu'on le garde ou on le relâche. Ça, c'est terrible pour les familles en passant. Hein? J'aurais aimé pouvoir échanger là-dessus. Tu sais, il y a des femmes rendues à un certain âge qui savent tout. C'est plate. Vous avez été témoin de cette fermeture reliée souvent à l'âge. On va aller à la pause, Doc. Fait que vous allez pouvoir vous calmer. On attend encore votre stylo. Oui. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Nous sommes de retour et c'est un sujet intéressant, je trouve. On voit jusqu'à quel point il y en a qui endurent vraiment beaucoup. Et selon une psychologue, ce qui ferait du bien, ça serait de mettre des aiguilles dans une poupée vaudou. Le problème part pas, selon moi. C'est juste que c'est un exutoire. Il y en a qui mangent de la crème glacée au chocolat aussi. Hein? Il y en a qui... Oui, exactement. C'est ça. Qui se prennent une pelule, une granule. Aussi, une petite coupe de vin. Il y a différentes un petit speed. façons. Aussi. Une ligne. Aussi, exactement. Il y en a pas mal, hein? Là, on va poursuivre parce qu'on a fait une demande à une auditrice qui nous a écrit un petit peu plus tôt dans l'émission, puis vous vouliez avoir un complément d'information. Mais comme il y a peut-être des auditeurs qui viennent de joindre à nous, je vais résumer. Oui. Elle a eu envie de frapper son conjoint hier. Se promène en voiture, elle fait une blague à son conjoint, il prend ça mal, elle dit que c'était juste pour rire, il commence à conduire dangereusement, elle demande d'arrêter la voiture, il commence à radoter des affaires du passé, alors elle sort de la voiture, prend un respire pour pas envenimer les choses, après 2 minutes, elle rouvre la porte à nouveau, il recommence, elle claque la porte, enragée, elle est allée environ 300 mètres de la voiture en souliers d'été avec des leggings et un chandail à capuchon au vent dans la neige à -7, elle restait là 45 minutes, lui il était dans la voiture, à la regarder, il l'a laissé dehors comme ça. Bref, elle était tellement fâchée qu'elle y aurait foutu un coup. Mais elle a pris une douche, elle s'est couchée et elle dit « Je me sens comme un chien à qui on donne des croquettes quand on a le temps. Ça prendrait beaucoup plus qu'un défoulement. Ça me prendrait du courage pour quitter. Résultat, ce matin, je ne lui ai pas parlé et je n'ai pas répondu à son texto qu'il m'a écrit du travail. Et vous lui avez demandé, Doc Mayou, mais quel est donc ce texto? Elle nous a répondu « Texto exact. Bonne journée pareil, même si tu ne veux plus me parler. » José, aucun n'aveu d'avoir causé une douleur ou un tort quelconque. Moi, je m'attendais à « je m'excuse » quelque chose. Très inquiétant. Aucun aveu d'avoir causé, aucune reconnaissance d'une douleur ou d'un tort quelconque causé supposément à celle qu'il aime. Ça va pas bien. Dangereux ce qu'il a fait. Il a utilisé la haute vitesse, des manœuvres en auto pour lui faire peur. Il a utilisé le froid pour lui faire mal. T'es allé loin, là. Il est allé loin. Très inquiétant. Prenez votre courage, madame. Et pas rare dans la nation canadienne-française. Fréquent. On poursuit. On s'en va à Gatineau. On va parler avec Martine. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Martine. Bonjour, Doc. Ça va bien? On vous écoute. Moi, j'ai toute une histoire. Et puis, écoutez, pour faire une histoire courte, vite fait, je me suis séparée de mon ex-partenaire.
qui, en passant, a un comportement... il a le profil narcissique. J'ai un enfant qui est autiste, OK? Alors, moi, je me bats pour la garde de mon enfant. Et monsieur n'arrête pas de faire de l'aliénation parentale. C'est du harcèlement psychologique à chaque fois quand on se rencontre. La chicane est prise tout le temps. J'ai beau essayer de le... Comment pourrais-je dire? J'essaye le plus possible d'avoir le moins de contact possible avec mon ex, mais plus ça va et plus les choses tournent mal, tu sais. Alors, pour un profil comme ça, pour un profil narcissique comme ça, je ne sais vraiment plus quoi faire. C'est un tempérament que c'est vraiment touché ces genres de personnes-là. Alors, oui, pour le défoulement, j'en ai aucune idée. J'arrête tellement... Qui vous a... Regardez, Martine, arrêtons un peu, là. Okay. Vous avez quel âge? J'ai 42 ans. 42 ans. Et l'ex, c'est un ex-conjoint, ça, ou un ex-partenaire sexuel? C'est un ex-conjoint. Bon, il a quel âge? Lui, il a 53. 53 ans. Quel âge a l'enfant autiste? 7 ans. C'est un enfant de 7 ans. Bon. Oui. Qui vous a parlé de profil narcissique chez le père de votre garçon? C'est une amie à moi. Qui a quelle formation dans le domaine de la psychologie ou de la psychiatrie? Aucune. Par contre, cette femme-là, elle a reçu du harcèlement psychologique au niveau de son travail. Alors, elle m'a alimentée dans cette direction-là en disant que c'était le même modèle, le même profil de ce genre de personne-là. Et puis, c'est drôle. Vous savez, parce que comment ça se fait, Martine? Comment vous expliquez que je vous ai écouté 3-4 minutes et j'ai eu l'impression que vous étiez alimenté par quelqu'un d'incompétent? Pouvez-vous m'expliquer ça, vous? Non, je peux pas vous l'expliquer. Moi non Pourquoi? plus. Moi non plus. Bon, toujours est-il que je pense que l'ami à vous, là, qui a vécu du harcèlement, c'est à peu près la pire personne pour vous conseiller actuellement que vous pouvez trouver dans notre cher Québec. OK, pourquoi? Elle vous entraîne dans une voie qui est stérile. Alors, on va faire abstraction de tout ce qu'elle vous a dit. OK? OK. C'est quoi le problème avec votre ex? L'aliénation parentale. C'est-à-dire? Ben, qui se sert beaucoup de mon fils pour essayer de m'atteindre, moi. Oui. Continuez. Okay. Il veut vous atteindre, pourquoi? Parce que là, en ce moment, c'est moi qui ai la maison et en attendant, c'est comme un genre de jugement intérimaire. Ouais, alors, oui. moi, j'ai la maison et j'ai la garde de mon enfant et blablabla. Et monsieur est enragé noir. Fait que monsieur, pour une raison X que je ne connais pas, lui, monsieur, c'est vraiment comme il est vraiment enragé. Fait qu'il veut tout me faire voir comme oui. Il veut me donner de la mise en noir. Là. Oui, ça fait combien de temps que vous êtes séparés? Depuis juillet passé. OK, ça fait pas un an. Alors, moins d'un an. Oui. OK. Et la maison appartient à qui? À nous deux. Sur le contrat chez le notaire? Oui. À qui appartient la maison et dans quelle proportion? C'est 50-50. OK. Vous êtes combien? Vous êtes bien certaine de ça? Là, c'est important. Oui, c'est moi qui l'ai acheté. Donc, oui. Pardon? C'est moi qui regardais pour une maison, puis quand j'ai passé chez le notaire, là, c'est ça. On est 50-50 sur la maison. OK. Alors là, on a un problème. Il ne peut pas vous mettre dehors. C'est très délicat. Le tribunal vous a donné l'accès, l'utilisation, l'usufruit de la maison en attendant que... Bon. Oui. Maintenant, vous, actuellement, ça fait près d'un... Quelles ont été les principales raisons de la séparation? Pendant 10 ans, j'ai eu une relation avec lui en essayant de trouver une façon de... C'est un peu comme un cas désespéré, ce gars-là. Martine. Oui? On n'a pas la semaine. C'était quoi ma question? Si
Si vous en C'est souvenez quoi pas, votre- vous le dites simplement. Bon, vous l'avez pas écouté, vous l'avez pas écouté, Pourquoi c'est pas vous grave. êtes séparés? C'est quoi les raisons? Oui. Raison de la Ben, séparation, ça marchait l'été plus parce que dernier. Monsieur, il me trompait. Monsieur, il me trompait, puis je me suis aperçue, puis j'étais à la maison tout le temps après avec mon fils, tout le temps. OK. Et vous trompez avec qui? Avec Est-ce son que- ex-partenaire, avec son ex. OK. Maudit. Frustrant, ça, hein? Fait que vous l'avez laissé. Oui. Et vous, avez-vous quelqu'un dans votre lit actuellement? Là, oui. Bon. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps que j'ai... Un partenaire avec vous? Ça fait 2 ans. OK. Fait que vous vous trompiez mutuellement, c'est ça? Ben lui, ça fait des années, oui. Jusqu'à temps que je me suis aperçue. Non, mais gars, moi, j'ai- vous, Vous, ça là- fait plus longtemps. Martine, juste pour être sûr que je comprenne bien, là. Lui, vous trompez avec son ex, puis vous le trompiez depuis 2 ans. Non, c'est pas ça, là. Oh, Non. j'ai mal compris. Mais ça fait moins Oui, d'un an oui. que vous êtes séparés, Oui, puis oui. ça fait 2 ans que vous avez un partenaire. Fait que... Non, c'est pas ça du tout, là. C'est pas ça. OK. Moi, j'ai toujours été avec lui. J'ai Oui. toujours resté à la maison pour Oui. prendre soin de mon fils qui est autiste, OK? Oui. Oui. Par choix, OK? OK. Là, Oui, avez-vous oui. quelqu'un dans votre lit avec vous, là? Là, en ce moment, oui. Bon, mais ça fait je combien ne de l'ai jamais temps? trompé. C'est ça, j'essaie de vous dire. Moi, quand je me suis aperçue que monsieur, il me faisait croire des choses, il allait travailler, mais tout le temps, monsieur, il était en relation avec son ex depuis des années, pendant que moi, j'étais à la maison avec mon fils. Oui. Martine. Fait que là, vous Je- l'avez trompé à partir Non. de là, c'est ça? Non, je l'ai pas trompé à partir de là. Non, c'est là que je me suis séparée, puis après ça, j'ai décidé de faire ma vie. OK. OK? Attendez un peu là. Ça fait pas 1 an que vous êtes séparés de votre ex. Est-ce que ça, c'est exact? Oui, c'est Bon, ça. ça fait à peu On a près fait- 8 on a- mois. on faisait chambre à part, ça fait longtemps. Là. Non, C'est pour ça ce qu'on qui fait nous a chambre induit à en part. erreur, Martine, c'est quand je vous ai posé la question, ça fait combien de temps que vous êtes avec votre partenaire, puis vous avez dit 2 ans. Oui, c'est ça. Je sais comme quand on pense comme ça, c'est sûr certain. Mais ça fait longtemps que quand je me suis... Moi, c'est quand je me suis aperçue- Martine, On a commencé à faire chambre à part. Martine, vous êtes aride. Bon, ça fait combien de temps que vous avez une relation extra-conjugale? 2 ans? Non, Bon. 1 an. Mettons un an. À partir du moment Ben, où vous êtes séparés, c'est ça, Martine? On va accélérer, là. Non, Oui. non, c'était avant. Écoute, Êtes-vous Nathalie- gêné que quelqu'un l'entende, tout ça? Non, c'est pas ça. C'est juste parce que comme c'est pas que je suis gênée, c'est parce que c'est difficile pour moi de vous l'expliquer parce que on faisait chambre à part, on était pognés avec la maison, fait que lui dormait sur son bord, moi je dormais sur mon bord. Il me trompait, fine, parfait, OK. Fait que la vie continue jusqu'à temps que c'est sûr et certain qu'à un moment donné, une fille a ses cœurs, là. Fait que c'est sûr et certain que regarde, on s'en est chère parlé. Martine, on ne vous juge pas. Ben on non. essaie d'établir les faits pour arriver à une compréhension. D'accord. Alors, vous avez débuté une relation extra-conjugale bien avant de vous être séparé de votre conjoint, n'est-ce pas? Séparé de mon conjoint, oui, puis non, c'est plus séparé de corps comme de maison. OK. On Oh, était oui, déjà OK. ensemble. On OK, résume. Vous étiez séparés, mais vous habitiez dans la même maison. Bon, Alors, c'est ça. Martine, est-ce qu'il est possible pour vous d'améliorer un peu vos habiletés interpersonnelles afin de parvenir plus facilement à la résolution de tensions avec votre ex concernant votre enfant? Parce que là, on vient de comprendre que vous fabriquez l'histoire à votre façon. Vous dites une chose, puis vous le niez 2 minutes après. Alors, essayez de ne pas suivre là, les conseils de votre amie. Je pense qu'elle vous entraîne sur une voie qui n'est pas dans votre intérêt. Elle a ses non? problèmes, vous avez les vôtres. OK? Ah, parfait. Merci. Merci. Merci, Martine. C'est pas facile. C'est qui chantait ça? Ça se peut-tu des fois quand on a... Puis je connais pas du tout l'amie à Martine, là. Mais tu sais, l'amie à Martine, elle a vécu, elle, du harcèlement au travail. Ça se peut-tu qu'au lieu d'aider Martine, qu'elle la craigne? Elle l'entraîne, prétextant qu'elle connaît ça. Elle a dit clairement, Martine a dit, mon ami m'a alimenté dans cette direction. Son ami l'oriente dans la direction de son problème à elle.
ce qui ne fait qu'exacerber les problèmes au lieu d'améliorer la situation. Parce que là, c'est très complexe. Tu vois, là, écoute, elle nie une partie de sa propre réalité. Aïe, aïe. Elle a besoin de, tu sais, un petit peu d'aide professionnelle, là. Quelqu'un qui, calmement, va dire, écoute, Martine, bon, c'est pas une question de jugement. Le gars avait continué une vie sexuelle avec son ex. Toi, à un moment donné, tu t'es tanné. On comprend très bien qu'elle était frustrée à la maison, avec un enfant autiste. Personne ne va la juger, là. Il ne s'agit pas de la juger. Elle a décidé qu'elle se faisait plaisir au moins avec un amant qui a de l'allure. C'est correct. Il n'y a pas de problème. Mais on le dit. Et l'ex, lui, avait une vie sexuelle active en dehors de Martine. Mm-hmm. Mais comme beaucoup de Canadiens français, n'acceptent pas que la femelle fasse de même. Et dans sa maison en plus. dont il y a 50% des parts. Mais elle a 50% de la propriété aussi. Exact. Est-elle légitimée d'amener l'amant dans la cabane? On se dirige gaiement vers la pause. Vers la rage. Et au retour, on poursuit. On dirait que c'est compliqué, les histoires aujourd'hui, hein? Trouvez-vous? C'est vrai, particulièrement, là. Oui, José, oui. Se dire simplement les choses comme elles sont peuvent nous amener à contempler certaines solutions ou améliorer notre compréhension de la problématique et mieux réagir. Alors, sur cette sage parole, nous allons à la pause. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Pourriez-vous? Ben, écoute, c'est ça. Hein? T'es en train de travailler sur nos prochains sujets, là. C'est pour ça. Non, mais écoute, la teneur des appels est particulière. Puis effectivement, c'est difficile pour l'être humain de candidement s'avouer ce qu'il fait. On va donner une chance à un dernier. Oui. OK, allons-y. On n'a pas beaucoup de temps, par exemple. On va parler avec Hector de Québec. Bonjour, Hector. Oui, bon matin à vous deux, ça va bien? Oui, Hector. allez-y, on vous écoute. Parfait. Bon, écoutez, moi, j'appelle pour dire que je suis totalement en désaccord. Moi aussi, je partage l'avis du doc. La psychologue en question nous amène vraiment avec un comportement régressif et non évolutionnaire. Là, disons. Ouais. Oui, et évolutif, exact. Puis vous, avez-vous déjà vécu un sentiment de frustration intense là, pour avoir envie de vous défouler? Vous dites, écoutez, j'ai travaillé dans le domaine de la cuisine. Je ne veux pas dire la place. Oui. Oui, c'est correct, Hector. Et écoutez, moi, j'étais un homme qui travaillait avec juste des femmes à 4 heures du matin, dont une qui était problématique. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, est-ce que j'en dirais comme ça se peut pas, là? J'en viens pas. Les autres aussi, on l'a tout enduré, en fait. Qu'est-ce qu'elle faisait? Écoutez, elle disait toutes sortes de trucs qui fait que c'était comme de la provocation. Et puis, elle se vantait beaucoup de faire toutes sortes de choses qui sont pas nécessairement correctes. Là. C'est-à-dire, elle était en train de se vanter à tout le monde qu'elle trompait son chum puis qu'elle aimait ça ou que ça ne dérangeait pas et qu'elle voulait avoir un enfant juste pour se faire plaisir avec elle. Puis, écoutez... Elle nous a raconté à peu près tout. Je m'excuse, Hector, de vous faire accélérer un peu parce que l'émission tire à sa fin, mais en quoi ça vous affectait au point de voir vous défouler qu'elle raconte des menteries, admettons? Ah, écoutez, c'est parce que j'étais comme vraiment frustré d'entendre une femme qui était en train de dire qu'elle voulait vraiment avoir un enfant pour se faire plaisir à elle, puis que c'était vraiment juste pour le plaisir d'avoir un enfant. Hector, oui. Vous avez quel âge? 26 ans. Ah, je viens de comprendre. Oui, puis son Vous chum êtes... était féminisé aussi. Puis, oui, Hector. Donc, oui. Hector, vous êtes encore jeune dans la découverte de l'humanité. Oui, ben écoutez, la solution que j'ai trouvée pour me calmer, c'est d'étudier avec vos livres et Freud, tout ça. Chaque fois que j'étais frustré au point de... C'est-à-dire vraiment vouloir puncher dans un mur, c'est ça que j'ai fait. J'ai été
essayer d'enrichir mes connaissances sur le comportement humain en lisant vos livres, en vous écoutant parler aussi, et les témoignages des auditeurs également, tout ça. Oui. Ça m'a permis d'avoir une meilleure art d'être irréprochable, en fait. Puis, Hector, Attends, le vas-y. fait que vous réagissiez comme ça, c'est-tu qu'elle vous rappelait quelqu'un? Ben oui et non. Je dirais que des personnes de même, j'en ai déjà côtoyé, mais pas longtemps, c'est-à-dire pas à tous les matins. Là. J'avais pas, c'est-à-dire à entendre tout des trucs qui me choquaient ou quoi que ce soit, genre là, qui fait que... Bon, regardez, à Hector, regarder. on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais, dans la foulée de ce que vous êtes en train de faire, privilégier l'attitude introspective. Retournez dans le passé et demandez-vous comment se fait-il que lorsqu'elle se vante de tromper son chum et d'avoir un enfant pour se faire plaisir, comment se fait-il que ça me frustre tant? OK? Ben oui. Vous posez tranquillement la question, puis vous verrez ce qui va monter en dedans de vous. Idée dans la tête et émotion dans le cœur. OK. Mais il y a une D'accord? chose aussi Oui. peut-être que j'ai oublié de vous mentionner. Elle était aussi méprisante et haineuse envers les hommes. Et ça fait partie de... On l'avait presque deviné. Oui. C'était comme pas mal ça qui faisait que j'avais tellement envie de me défouler et de lui répondre pas mal Oui, mais des affaires. non, mais je me suis rendu compte Hector, beaucoup plus important de se demander en quel honneur que les propos de cette femme-là me touchent tant. Et vous allez... écoutez, C'est une occasion de croissance extraordinaire, Hector. Vous avez commencé les livres, écoutez l'émission. Alors là, vous commencez à vous intéresser à votre développement intérieur. Oui. Et on doit se quitter là-dessus. Merci Merci. beaucoup. Merci d'avoir appelé, Hector. D'avoir été des nôtres. C'est ce qui complète l'émission. Mais moi, c'est ça qui me fascine toujours. Puis il y en a plein qui vivent des situations encore au travail, partout. Puis une même situation va atteindre quelqu'un incroyable, l'autre pas pantoute. Fait que pourquoi que ça nous atteint? C'est ça qui est intéressant de chercher. Généralement, il y a des raisons. Oui. Doc Mayou, merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. À merci demain. beaucoup, Alex et Olivier. Bye bye, tout le monde. On vous souhaite de passer une très belle journée. À demain.